Ryan Little. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'essai du Lamborghini Huracan. Une de mes voitures préférées sur Dubaï. A tout de suite. Ryan Little. Ça pète, ça pète. Ah, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Ça fait mal aux oreilles tellement. Échappement performance Lamborghini Huracan. Vraiment magnifique. Avec une petite bande noire qui traverse le véhicule. J'aime beaucoup cet arrière. Parce que je sais qu'il y a des Lamborghini qui ont un arrière un peu différent. Cet arrière est simplement somptueux. Avec l'aileron en carbone qui va bien. Les jantes aussi magnifiques. Tu vois les jantes. L'ouverture de porte, tu vois. Les rétros qui sont magnifiques également. On a la signature lumineuse qui donne un regard dans les rétros qui sont stylés de ouf. Quand les gens vous voient arriver avec ce monstre, il fait vraiment serpent. Regarde-moi ça. Il fait vraiment serpent de ouf. J'aurais bien fait une petite couleur vert serpent chelou un peu. Là ça aurait claqué. On vous montre l'intérieur. Les portes comme ça qui finissent en mode triangle chelou, c'est vraiment magnifique. Vous avez inscription Huracan, le logo Lamborghini pardon, mais vous voyez pas bien. L'intérieur des portes, contre-porte, Alcantara, cuir, surpiqûre noire. Et les sièges que vous avez avec les appuis-têtes siglés Lamborghini. Magnifique. Bienvenue à bord du Lamborghini Huracan, la famille. Donc tout d'abord, pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas Lamborghini, moi ce qui m'avait choqué la première fois que j'avais conduit une Lamborghini, c'était désolé, à chaque fois je cherche les commandes. Vous voyez, les commandes c'est pas pareil que sur toutes les autres voitures. Par exemple, les clignotants c'est ici. T'as capté? Ici, pardon. Tu vois? La première fois que j'avais conduit un Lambo, je trouvais ça bizarre, mais les clignotants c'est sur le volant. Tu vois? Plein de petits trucs comme ça, qui est entre guillemets que sur une Lambo que tu verras des trucs comme ça. Bref, peu importe, pour ceux qui ont déjà conduit des féfés, etc., c'est pareil, un double coup de palette pour le frein mort, un coup de palette pour la première, etc. Ça change pas. Que dire de l'intérieur du Lamborghini, avant de vous parler de la conduite et de son confort. Déjà, on est dans une Huracan, donc c'est l'entrée de gamme de chez Lamborghini. On est quand même chez Lamborghini, donc il ne faut pas non plus déconner, hein. C'est du très très lourd, même le Huracan, hein, et je dois dire qu'elle est beaucoup mieux que par exemple la Portofino. La Portofino c'est le concurrent du Evo, du Huracan Evo, et celle-ci sa concurrente c'était le California. Le California Turbo. Le Huracan a beaucoup mieux vieilli et beaucoup plus joli que pour moi un California ou un California T ou même encore une Portofino. Lamborghini a réussi à faire de ces voitures des voitures exotiques réellement très peu conventionnelles, et du coup ce qui leur donne un côté inaccessible, plus rare et surtout beaucoup plus joli quand vous les voyez. Le dessin est beaucoup plus beau, après c'est selon les goûts et les couleurs. En ce qui concerne l'intérieur, vous avez les belles bus d'aération typiques de chez Lamborghini, comme ça un peu
c'est un peu taillé à la serpe comme ça et tout. Je trouve ça super joli. Même l'intérieur, on retrouve le dessin. Tu sais, même sur les barres comme ça de clim, on retrouve le dessin de Lamborghini un petit peu, tu vois. Après, tu as un magnifique petit écran avec les pressions, pression d'huile, temps de chauffe, batterie, etc. Ça, cet écran-là, il fait largement la diff. Sur le Evo, ils l'ont changé, ils ont mis un grand écran, etc. Mais je trouve que ce petit écran-là, il est vraiment super joli. Il est stylé. Je kiffe de fou. Ensuite, vous avez tout ce qui est ici, commande, hein, comme vous l'avez vu tout à l'heure, commande de vitres, ouverture capot, ESC, les warnings, les trucs de parking, etc. Start and stop et compagnie. Ensuite, vous avez ici une petite section pour des touches conventionnelles, hein, des petites touches où on clique dessus, etc. Ensuite, vous avez l'info pour gérer l'infodivertissement que vous avez directement sur le Virtual Cockpit. Donc vous n'avez pas d'écran central, mais vous avez le Virtual Cockpit qui vous permet de tout gérer, musique, etc., etc. Ensuite, vous avez le bouton Start qui est juste ici pour démarrer la voiture, qui est simplement somptueux. Donc ça fait un peu à la James Bond, hein. On ouvre, bam, on appuie, style un peu, ça fait style un peu missile, etc. Donc ça c'est vraiment stylé de ouf. Ensuite, nous avons là, c'est pour les modes de conduite, donc la marche arrière, tous les trucs comme ça, etc. On a également le volant mais plat, avec ici directement la possibilité de passer à différents modes, Strada, Sport, Corsa, donc selon ton humeur. On reste quand même dans une voiture sportive, ce qui fait que... Alors les plaquettes de frein sont neuves, hein, c'est pour ça que ça siffle, c'est le temps que la voiture se fasse. Voilà, vous avez des rétroviseurs extérieurs gigantesques. Ça, c'est appréciable pour une sportive. Vraiment. Vous avez des rétroviseurs qui sont super longs. Du coup, on voit bien derrière la voiture. On voit bien tout ce qu'il faut voir. Ensuite, que dire de plus? On a des tout petits montants de soleil. Des pare-soleil, on a des tout petits pare-soleil. Tout est en Alcantara à l'intérieur. Hein, c'est du très très lourd. Et la sensation de confinement à l'intérieur, malheureusement, des fois donne un mauvais feeling de conduite. Ça veut dire que tu vas bombarder, tu vas te faire une ambiance, vas-y je bombarde et tout. Et du coup, ça va peut-être te mettre dans un mauvais délire parce que tu vas te dire, je vois pas assez bien la route, je vois pas assez bien les obstacles, ce genre de choses. Parce que les angles morts, il y en a partout dans cette voiture. La voiture, elle est à ras le sol, le pare-brise, il est vraiment comme ça. C'est un serpent, on conduit un serpent. Littéralement, c'est un serpent qu'on est en train de conduire. Et du coup, il est très... Alors, il est aérodynamique à souhait, mais surtout, il est tellement furtif dans son design que du coup, ça nous obstrue la vue à un certain moment. Que ce soit les montants ici, que ce soit la petite custode là-bas derrière le rétro, comme vous voyez là, juste ici, juste là. Voilà, et même à chaque fois que vous allez mettre le clignotant, etc., vous allez tourner la tête pour bien faire attention, avec le rétro central également, pour bien faire attention. En sachant qu'à l'arrière, le rétro central, quand vous le regardez, vous avez la vue qui est coupée par la grille de capot arrière, la grille du moteur. Cette magnifique grille d'ailleurs qui est en serpent que je vous montrerai tout à l'heure là, avec des genres d'ouverture, on dirait un requin et tout, c'est vraiment magnifique. En ce qui concerne l'intérieur, quoi dire de plus, on a de la surpiqûre rouge, donc c'est un intérieur cuir rouge complet avec de la surpiqûre rouge. On a également le logo Lamborghini que je trouve magnifique sur la console passager, et ça vraiment c'est stylé de ouf avec ces petits effets là pour rappeler qu'on est vraiment dans une Lamborghini. On a un intérieur biton Alcantara cuir rouge et noir. Je trouve que l'alliance est parfaite. Rouge et noir, c'est un code qui marche, c'est intemporel, ça marchera toujours. Hein. Rouge et noir, c'est la base. Ensuite, on a un mélange de matériaux, comme je l'ai dit juste avant, hein, Alcantara, cuir. À des moments, je trouve qu'ils ne savaient plus trop quoi mettre dans la voiture, donc du coup, ils se sont dit, vas-y, là, on va mettre de l'Alcantara, là, on va mettre du cuir, etc. Même si on peut faire la Lamborghini qu'on veut en concession, on peut choisir juste de mettre tel ou tel matériel. Alors la personne aurait pu faire du full cuir ou du full Alcantara, peu importe. Je trouve que dans la manufacture, ce qu'ils ont fait, ils auraient pu mettre un cran au-dessus. Quand on voit ce qu'ils ont fait par exemple sur du Huracan, sur du Urus
ou sur du Aventador, par exemple, en termes de sièges, bah, je trouve pas les sièges du Huracan forcément top en tout cas. Et on reste quand même dans une Lamborghini à plus de 200 000 euros. Donc tu vois, on aurait aimé avoir quand même un niveau de luxe exemplaire. Donc ça aurait été sympa. Ensuite, bah, pour ce qui est de l'intérieur, je pense avoir fait le tour. Donc on a les options qu'il faut. On n'est pas dans du full option genre en termes de technologie. Tu vois, en termes de technologie, on n'est pas au top du top, mais c'est pas ce qu'on demande dans une Lamborghini. Malgré que le Urus fasse preuve d'une avancée technologique hors du commun, Lamborghini a décidé d'orienter son 4x4 Urus sur la technologie et les sportives un peu moins et plus peut-être sur les performances. D'ailleurs, cet Huracan existe en Performante et ce modèle que l'on essaye aujourd'hui est doté de l'échappement performance et de l'aileron performance, donc, qui a été monté chez Lamborghini d'origine. La personne, quand elle a acheté cette Lamborghini là, il n'y avait plus de Performante, elle voulait pas patienter, elle voulait absolument un Huracan. Elle l'a payé et elle a mis un échappement sport et l'aileron style Performante en carbone. Donc ensuite les palettes en métal comme ça, super grandes, c'est stylé de ouf. Franchement c'est stylé, il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Les palettes tu les trouves rapidement, facilement. Il n'y a rien à dire, c'est magnifique. On a le compteur, comme je l'ai dit, Virtual Cockpit, qui est magnifique mais un peu petit. Par contre, ce que j'aime bien, contrairement à certaines dalles de chez Audi ou ce genre de choses, eh ben, c'est que celui-ci, la dalle, elle est comme ça. Tu vois, elle est penchée en fait. Elle n'est pas droite ou chelou. Et du coup, ce qui fait que tu as zéro reflet du soleil. Peu importe l'accès que la voiture offre au soleil, quand ça va taper, peu importe, il y aura soit la casquette pour couvrir les reflets du soleil, soit la dalle ne sera pas éblouie parce qu'elle est penchée. Donc du coup ça je trouve que c'est un travail extra, c'est un petit détail mais qui fait toute la diff, surtout sur une Hypersport où tu as besoin souvent de savoir à combien tu roules pour pas perdre ton permis. Ensuite ici on a des ouvertures de portes qui sont magnifiques également en style un peu triangulaire. Tout est fait vraiment en géométrie un petit peu, tu vois. Là tu as des belles commandes aussi pour les rétros. Tu vois par exemple, ça c'est un petit détail, mais ça on peut retrouver ça chez Audi puisque c'est le même entre guillemets, hein, c'est les mêmes fournisseurs de pièces. Et je trouve ça dommage que tu vois là il n'y a pas eu un petit effort de fait, de trouver des matériaux nobles plus que du plastique noir. Tu vois, ça c'est un peu relou. Tu vois par exemple sur les commandes de clim, sur certains lambeaux, ici les commandes elles sont en Alcantara, tu vois, ou en cuir surpiqué. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça qui fait que tu te dis hey, on est quand même dans une Lamborghini, tu vois. Et ça c'est relou de voir qu'on est dans une Lamborghini et qu'il y a des choses à redire. Ça normalement ça devrait pas faire partie du catalogue Lamborghini. Quand tu rentres dans une Lamborghini, t'as rien à dire. Et du coup peut-être que le fait de rendre une Lamborghini un peu plus accessible en termes de tarifs leur a fait diminuer les coûts de fabrication de l'intérieur, parce que les moteurs restent les mêmes, hein. Mais du coup ça s'en ressent une fois à bord. Et du coup c'est un peu relou. Pas sur tout, mais sur quelques petits trucs. Comme ces commandes là, comme je le disais tout à l'heure, les commandes de la console centrale en plastique simple, tu sais, des petits boutons comme ça, tu sais, ça fait un peu, je vais pas dire Clio, ce serait un très gros manque de respect, mais t'as capté l'ambiance, tu vois. Alors que là par exemple, tu vois ce bouton là pour démarrer, on sait qu'il est sur toute la gamme, il est stylé de fou, tu vois, ça fait Iron Man, tu vois, t'as ton truc, t'es là, t'appuies et tout, à chaque fois que tu vas démarrer ta voiture, tu kiffes, tu vois, c'est un vrai plaisir. Donc en ce qui concerne l'intérieur, qu'est-ce qui pourrait manquer d'autre? On a la coudoir centrale classique, hein, avec les surpiqûres noires très petits. Tu peux pas mettre grand chose à l'intérieur, mais c'est histoire d'eux, ça fera quand même le travail. On a la boîte à gants. À l'arrière, tu as un tout petit peu d'espace pour mettre un gilet à la limite. Un gilet, pas de. Tu n'auras absolument pas de place pour mettre un sac, etc. Mais tu peux mettre un petit gilet, quelque chose comme ça, tu vois. Donc ça c'est une voiture réellement de célibataire ou une deuxième voiture ou une troisième voiture, hein. La voiture de tous les jours en Huracan, vous pouvez oublier. La voiture est réellement sportive. Elle n'est pas difficile à conduire, absolument pas. Mais par contre elle avance. Donc on va passer directement à la conduite. En ce qui concerne la conduite, le véhicule est très souple. On reste sur du Audi, hein. C'est un Lamborghini, c'est un Audi surboosté. Après, les précisions en termes de châssis sont améliorées sur du Lamborghini, etc. Maintenant, en ce qui concerne la conduite, on est vraiment à la maison. Si tu as déjà conduit un RS4, RS6, ce genre de choses,
t'es habitué quand t'es dans un Lambo, t'es pas dépaysé, tu vois. T'arrives, t'as tes marques un petit peu quand tu conduis. Tu trouves pas que la direction elle est bizarre ou ce genre de choses. Par contre, en termes de puissance, ça n'a rien à voir. Le bruit du moteur, etc. D'autant plus avec l'échappement sport. C'est ce qu'on va écouter de suite. Et vous allez voir. Tu vois. Là, c'était rien que la première, tu vois. Parce que j'ai pas eu le temps de passer la deuxième. Et il y avait un Dodan. Tout ça pour vous dire que la voiture pousse. Je suis pas fan de palettes, pour vous dire la vérité. Je préfère laisser faire la boîte. Elle passe les rapports quand elle en a envie. Quand elle sent que c'est le moment opportun. Faire des ruptures pour moi, c'est pas... Tu vois, ça peut être bien à certains moments si tu as envie de faire le kéké. C'est pas mon cas. Mais rien que le bruit déjà de passage de rapport simple, sans mettre de coup de palette. Hein. Le bruit est vraiment magnifique. Alors c'est dû également à l'échappement performance qu'a mis le propriétaire. Hein. Sur vous voyez là, j'étais en train de chercher la commande de clignotant. Et elle est sur le volant. Donc déjà en ce qui concerne déjà la puissance du véhicule, c'est une vraie sportive. Surtout le fait qu'on soit à ras le sol, et ça décuple les sensations de vitesse. C'est une certitude, on atteint facilement les 100 km/h, hein, très vite, très vite. Donc vraiment faites attention quand vous êtes sur les routes avec ce genre d'engin. Conduite parfaite, conduite sportive parfaite, elle tient le pavé comme jamais. Vraiment c'est un véhicule qui est irréprochable en termes de conduite. Par contre, les bosses, tout ce qui est Dodan, Boss, etc., ça se ressent grave. Ça se ressent vraiment. Et la dernière fois, je faisais le comparatif avec la MG GT, 4 portes. Et je préférais parce que du coup, des fois, on pouvait être un peu plus relax, luxe, aller faire ses affaires, etc. Avec le Lambo, quand tu la prends, il faut que tu sois prêt à taper dedans ou à faire des dépassements brutals, tu vois, à faire de la brutalité avec la voiture. C'est ça que, du moins, c'est ce que moi, je trouve ça un peu désolant. Parce que d'acheter une voiture que pour ça, c'est bien quand on peut se le permettre. Mais quand par exemple vous avez le choix et que vous êtes en train de regarder parce que vous avez mis un gros billet de côté, que vous vous dites j'ai envie de me faire plaisir et d'acheter une Lambo, et t'as vu, au bout d'un moment, la raison des fois elle peut prendre le dessus en se disant est-ce bien raisonnable d'acheter un Lamborghini alors que j'ai pas de voiture super classe ou j'ai pas de voiture pour tous les jours, etc. Et du coup bon voilà, le Lambo doit rester un véhicule de plaisir. D'ailleurs le constructeur a voulu passer à travers la production de ses voitures la passion qu'il avait depuis le début, parce que à la base il travaillait chez Ferrari et il s'est dit si Ferrari le fait, pourquoi pas moi, etc. Tout le monde connaît l'histoire de ce monsieur qui a aujourd'hui fait cette grande marque que l'on connaît, que l'on essaye aujourd'hui, Lamborghini. Pour ce qui est de l'intérieur, je pense avoir fait le tour. En ce qui concerne le comportement routier, il n'y a rien à dire, très safe. Vous pouvez rouler vraiment très doucement, ça ne changera rien. La brutalité ne se fait pas ressentir tout le temps non plus. Il faut savoir doser. Par contre, on sent que le moteur souffre quand vous roulez doucement. Je ne sais pas comment l'expliquer. On sent qu'il est à la ramasse, on sent qu'il demande qu'à respirer. Et ça, des fois, vous vous dites, comme les voitures de location par exemple sur Paris, si c'est un Lamborghini pour faire que de la première, deuxième, troisième, c'est quoi vraiment l'avantage d'un Lamborghini? Tu vois, autant acheter un Clio et au moins tu la pousseras jusqu'en 6ème, même en ville. Alors que beaucoup se posaient la question, mais pourquoi les gens viennent à Dubaï pour acheter des voitures, surtout de sport telles qu'une Lamborghini? C'est pour ça. Parce que les gens, quand ils viennent à Dubaï, ils voient que le véhicule a même 30-40 000 km, sauf que le mec il est parti au fond de toutes les vitesses, il a vraiment fait respirer le moteur, les révisions ont été faites chez Lamborghini, tout est carré, tout est clair. Un mec qui va acheter un Lamborghini en France, malheureusement il va avoir affaire à un Lamborghini des fois, je dis pas tout le temps, mais des fois, qui aura fait que de la première, deuxième, troisième, qui n'aura pas été exploité au maximum pour faire respirer le moteur. Bref, voilà, bon nombre d'arguments pour vous faire comprendre que les voitures vivent mieux. La durée de vie des véhicules, surtout sportifs, sont beaucoup plus respectées ici que sur le continent européen et notamment en France, parce qu'il y a d'autres pays en Europe pardon, où il y a moyen d'exploiter les véhicules comme il se doit pour les faire vivre plus longtemps.
Brian Little. Donc voilà la famille, hein. J'espère que l'essai de ce Lamborghini Huracan vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous, faites attention à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Grosse dédicace à Malik, comme d'hab, la famille ça bouge pas. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Blatamota.